Donc voilà, donc là j'ai besoin de livrer quelques pages sur un WordPress. J'ai pris le fichier PSD qui était à l'écran là, donc ça c'est le visuel de, de la page. Je sais pas s'il y a que moi ou si vous avez une latence aussi. Nous, on voit ton logiciel là, avec la page au milieu, mais avec des traits verticaux. Ouais, ça c'est bon. Bon, c'est pas grave. Non, non, ça c'est normal. Du coup, c'est ça que je vous ai essayé de vous expliquer tout à l'heure. En fait, ces traits bleus là, c'est les 12 colonnes de Bootstrap. On force les web designers à utiliser une grille avec 12 colonnes pour que en intégration HTML CSS ça soit moins compliqué après qu'on ait déjà les 12 colonnes de Bootstrap. Donc là on va pouvoir, de toute façon ce qu'on avait fait, on va pouvoir utiliser Bootstrap sur le projet. Le header on va l'intégrer du coup avec une nav Bootstrap pour utiliser un maximum de place. Le footer aussi, mais ces deux parties là ça va être intégré dans header.php et footer.php. Je vous remets le code. Donc là j'ai un dossier pour mon thème, j'ai l'index et dans le include j'ai le header et le footer. C'est là-dedans qu'on va aller faire la nav Bootstrap et le footer. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est ce que je veux faire là vite pour avoir un truc à présenter à la cliente, c'est d'intégrer un peu de ces contenus là en HTML, CSS et de prévoir du coup les champs ACF pour que ça soit modifiable. Donc je vais bosser un peu sur ici un fichier template et un petit peu aussi sur là sur l'interface ACF du site. Voilà, donc dans ACF, sur WordPress, en bas à gauche, je vais aller créer un groupe de champs. Ça va être les champs personnalisés de la page d'accueil. Donc type de publication est égal à page. Ou alors je peux carrément aller charger le modèle de page. C'est ce qu'on ira faire après. Mais on va commencer à monter le groupe de champs. Oui, ouais, j'enregistre aussi. Euh, donc dans le groupe de champs, je vais reprendre ma page et puis je vais le décortiquer petit à petit quoi. Ici déjà cette partie là, que j'ai surligné en blanc. Hop. Voilà. Donc ici on a le header, ça je m'en occupe pas. C'est tout l'intérieur ici. Je vais le diviser en plusieurs sections, tout ça. La première section que je viens de surligner en bleu, là, ça va être un slider. Et petit à petit, je vais décortiquer tout ça. Sachant qu'à chaque fois, dans chaque section, je vais avoir un contenu particulier. Ici, ça va être une image de fond. On va faire une image de fond et il y aura peut-être un petit texte. Je crois que c'est d'ailleurs ça, en fait, ça va être une vidéo. Donc on va faire on pourrait faire plusieurs champs, on va voir. On va faire pour l'instant, en attendant, pour lui présenter une maquette, on fait un champ image. Et un deuxième champ pour tout ça qui va être la couleur de fond. Pourquoi je le mets? Ça va pas me coûter grand chose en code, mais que derrière ça fait un champ personnalisable en plus. Donc sur la page d'accueil, ajouter un champ. Le titre du champ, ça va être slider image. Le nom du champ ici, je zoome un peu. Ça doit être, c'est le slug. Hein, faut que ça soit une chaîne de caractères. Donc on va mettre slider image. Non, on va faire dans l'ordre du détail vers le plus grand. Donc le détail c'est quoi? C'est une image.
un peu plus grand, c'est dans quoi? Dans le slider, et un peu plus grand dans l'index, home. Type de champ, image. Intégrer ici une image pour le slider. Ce sera même pas un slider s'il n'y en a qu'une. On verra comment on se débrouille après. Mais au moins qu'on ait une image, quoi. On va, format dans le modèle, récupérer sous forme de tableau toutes les données de l'image. Taille de prévisualisation, ça on s'en fiche un peu. Est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu adapté? Non, on va la laisser comme ça. Média, tous. Là on bouge pas trop tous ces trucs là. Ici on pourrait mettre JPEG, PNG, etc. Si, là on pourrait mettre PNG, comme ça on est sûr d'avoir la couleur de fond derrière qui ressort correctement. Et puis je referme mon champ. D'ailleurs on va l'enlever PNG, ça me gêne de le laisser. On va faire un test avec un JPEG au début et puis si ça marche, ce sera pas compliqué à modifier. J'ajoute un autre champ, du coup ça va être slider background. Ici on va repartir pareil, BG slider home, du plus détaillé au plus grand. Le type de champ, là on va pouvoir aller choisir un code couleur. Palette de couleurs. Et ça pour le slider déjà. Et puis je vous ai dit un texte. Allez hop. Donc texte slider home. Et ce sera un champ texte. Voilà. Je publie. Je vais me récupérer dans la doc comment créer une page template. Donc pour créer une page template, on va aller, tout ça c'est les éléments principaux du site. On va aller le mettre là, hein. Pour l'instant on verra où on va le stocker après, mais on va faire un nouveau fichier template homepage.php et je vais coller mon petit morceau de PHP ici. Ça on n'en a pas besoin, on a juste besoin de cette ligne là. Template name, on va mettre homepage, voilà, et c'est là dedans que je vais aller développer ma homepage. De l'autre côté, j'arrive, je remets template homepage sur mon serveur. Quand je vais actualiser ma page, il va le retrouver. Il va scanner le dossier, il va le retrouver. Alors, hop. On est où là? Là, voilà. Ici, si je fais F5, j'actualise. Maintenant, ici, je ne vais pas aller chercher un type de publication, mais je vais chercher un modèle de page. Modèle de page, je retrouve ici homepage. Donc, ça veut dire que quand vous allez créer une page ici, la page homepage, que vous choisirez, et uniquement quand vous irez choisir un modèle de page égal à homepage, vous aurez ces champs-là qui apparaissent. Ça évite de les faire apparaître ailleurs et qu'ils soient complétés pour rien. Je mets à jour. Je vais chercher dans toutes les pages ici ma page index, ma page accueil. C'est celle-là. Je vais la modifier.
Je comprends pas, il y a un décalage entre la vidéo et le son qui doit être assez important pour vous peut-être. Ici en bas à droite, dans modèle de page, je retrouve Homepage. Je viens de choisir Homepage et hop, ici apparaissent mes infos. Je vais aller chercher une image, une couleur de fond et un texte. Alors la couleur de fond, pour pas perdre de temps, je vais la récupérer sur le web design, c'est FCE7EF. Et donc ici, dans sélectionner une couleur, hashtag FCE7EF, et j'ai ma couleur de fond. Intégrer une image, pareil, petites astuces que je peux vous filer au niveau des devs. Les designers, ils l'ont déjà vu ça. Il y a cette image, elle est en transparent dans Photoshop. Donc si je la renomme slidershoe.png, le fait de la renommer en .png va me permettre, en faisant fichier, générer fichier d'image, de récupérer du coup un export. Là ça a été fait, c'est un export automatique. Web design prototype 0904 et j'ai mon fichier slider.shoe.png, ce qui me permet d'aller rapidement l'intégrer ici. Hop. Et c'est bon, je l'ai. Contre les petites. Voilà, donc avec ces deux éléments là, on va rajouter un petit texte. Ça, on va choisir. Elle apparaît ici aussi, c'est pratique. J'ai un petit fond gris qui me plaît pas trop, mais non, là il y est pas, c'est bon. Et slider texte, welcome, ça va suffire. Je fais une mise à jour de la page. Donc, une fois que j'ai fait la mise à jour de la page, je peux aller la voir ici en allant sur le site. Il y a un truc qu'il faut faire, c'est dans apparence, éditeur de personnaliser. Ici dans personnaliser, il faut aller choisir la page d'accueil. Sinon, on reste sur les derniers articles et c'est cette page qui s'affiche. Si je mets une page statique et que je vais choisir mon accueil, il n'y a plus rien. Et je fais publier. C'est bien celle-là. Voilà, quand je visite ma page, ici il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que ici, je suis en train maintenant de charger ce template et il n'y a que dalle dedans. Je vais faire un écho. Je vais mettre à jour sur mon FTP le fichier template-homepage.php et maintenant que j'ai fait un écho AAA, quand j'actualise ma page, j'ai bien AAA qui s'affiche, je bosse dans le bon fichier. Donc très simplement là-dedans, vu qu'on est déjà allé monter un tout petit peu le header et le footer, le fait de récupérer cette fonction getHeader va m'inclure tout le header déjà prêt de WordPress. Et par exemple au niveau des liens, ça va être tout va être auto-généré par les fonctions. Donc si vous êtes sur la page homepage, que dans le getHeader il y a un chargement du menu et que dans ce chargement de menu il est prévu de passer les liens actifs, il y a un lien par exemple homepage et du coup on est sur la même page, automatiquement il va passer en actif. Et si vous avez filé les bonnes classes dans la fonction, ou si vous utilisez la fonction de base de WordPress, elle le fait elle déjà,
ben, vous allez vous récupérer une classe active qui va changer la couleur, par exemple, du lien sur le menu. Tout ça, c'est automatisé. J'ai juste à, sur une nouvelle page template, mettre le get header, et en bas, pareil, on va mettre la fonction get footer, qui va simplement aller charger footer.php. Voilà. Entre les deux, c'est là où je vais développer ma page. Donc il faut aller voir rapidement dans header où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on s'arrête. A priori on a un body, un header, et ici on pourrait aller enchaîner une section, donc c'est ce qu'on va faire. Ici dans la home page, on va faire une section qui porte l'ID slider, dans laquelle il y aura un container et dans laquelle il y aura un call. Alors il faut aller voir la taille, c'est pour ça qu'avec le Photoshop ouvert c'est pratique. Cette image elle fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on va avoir, une rangée avec un call AMD 6 dedans. Dans ce call AMD6, du coup il y aura une image. Je peux mettre un placehold.hit 400x400 juste pour voir à quoi ça ressemble déjà. J'ai ma section, ça c'est bon. Bootstrap est chargé, hein, évidemment, sinon ça marcherait pas. Et normalement ici, quand je mets mon template homepage à jour sur mon serveur, je récupère un placehold.hit. Là, centré. Non, pas centré. Donc, sur la rangée ici, c'est pas le Align Item Center, c'est le Justify. Justify Content Center, je remets à jour, j'actualise, c'est instantané. Hein. Et j'ai mon contenu centré. Avec peut-être aussi un text center dessus. Hein. Sinon c'est pas correct. Voilà, ça va me permettre déjà, ici, d'aller. Donc maintenant l'idée c'est quoi? C'est récupérer en PHP toutes les valeurs des ACF. Pour récupérer les valeurs des ACF, il va falloir juste aller récupérer un truc. C'est tout ça c'est bon. Donc je vais revenir dans ACF sur mon interface admin et je vais aller juste me récupérer le nom des champs. Donc je vais dans ACF, groupe de champs, c'est page d'accueil, et en dépliant les champs, même ici là, j'ai les 3 noms dont j'ai besoin. Alors, deux possibilités, soit on crée une variable, on stocke dans une variable, soit on affiche direct. The field, avec le nom du champ que vous avez créé, permet d'afficher direct le champ. Et get field, avec le nom du champ, permet d'aller le stocker dans... là, on va faire bg slider color est égal à get field. Et là, on avait mis du coup bg slider home. Ce nom-là. Ce qui veut dire que là, dans la variable bg slider color, je vais récupérer un code couleur. Par sécurité, puisque c'est les premières fois que vous le faites, et puis en plus ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas fait, je fais un écho de bg slider color. Ça sert à rien que j'aille commencer à faire un truc et le mettre en fond si je ne sais pas précisément comment il s'affiche. Je remets mon fichier en ligne. Donc quand je vais actualiser ma page, je vais repasser sur ce template homepage.php, il va aller rescanner les choses, il va s'apercevoir qu'il y a ACF, il va vérifier les ACF, il va s'apercevoir qu'il y en a qui sont créés, et du coup je récupère ce code là, hashtag FCE7EF. Donc
plutôt que de faire un écho ici. Je vais viser la section slider et je vais lui dire que en style, elle a en background color, et là je fais du PHP, écho, BG slider color. Je sauvegarde, j'envoie mon fichier. Donc là je fais plus un écho tout simple de la couleur de fond, je fais un écho mais qui est dans une balise style, qui est dans un attribut style dans la balise section, et qui va du coup charger une couleur de fond quand il veut bien. Voilà. On fera la même chose sur le header. Pour espacer les choses, je peux utiliser les classes, ça c'est pas gênant. Ici je peux faire un MY5 pour mettre des marges en haut et en bas du container. Ça arrive. Voilà. Alors on va faire un PY. Après 5 c'est trop. Je pense que je suis resté sur un fichier SCSS où il y avait un exemple et on multipliait les tailles 1, 2, 3, 4, 5 de Bootstrap. Pour ça que c'est aussi grand. On va voir. Je mets 4. Ouais, on le gérera après, c'est pas grave. Là on va aller positionner l'image. Donc l'image. Le problème de l'image c'est que, alors, on va créer une variable image slider qui va récupérer du coup image slider home. C'est pour ça qu'en fait les nommer précisément, c'est pratique parce que déjà on sait pile poil ce qu'on va chercher, et en plus de ça c'est facile de le modifier et d'être sûr de soi. Et puis ici on va faire un print R de image slider. Pourquoi je fais un print R? Parce que c'est un... Nous dans le champ, quand on l'a édité, on a demandé au cas où à ce qui nous renvoie ici donner de l'image array. Donc je fais un print R parce que en fait j'ai envie de voir ce qu'il y a dedans. Même si là, on n'a pas besoin de tout en fait hein, sur l'image. On a juste besoin de l'URL. Et puis, j'arrive sur ma page. J'actualise. J'ai fait mon print R. Donc ici doit apparaître tout ce qui a été récupéré. C'est tout ça. Et j'ai pas besoin de tout ça. Parenthèse, vous apercevez donc, en regardant tout ce texte, si vous voulez, je peux vous le zoomer un peu, qu'on a l'ID au début, slider shoe, file name, slider-shoe.png, etc., etc. On a l'URL, mais on a aussi au milieu medium large, WooCommerce thumbnail. En fait, quand on a rentré notre image, nous, en upload dans WordPress, quel que soit le média que vous uploadez dans WordPress, il a une fonction de redimension et il va l'enregistrer plusieurs fois avec le nom de l'image, slider-shoe, sa taille. Tout en bas, vous avez une image qui a été retaillée à 100 pixels par 100 pixels. Une autre, ici, qui a été retaillée à 300 par 300. Ici, j'en ai une. Et ça doit être l'URL de la... non, 300 par 208. L'URL classique, elle est là. C'est le nom basique de votre... Donc vous retrouvez toujours votre média, mais sachez qu'il peut y avoir d'autres fichiers générés pour faire des aperçus, des vignettes, etc. Et ça, on n'a besoin de rien, c'est automatique.
Pour récupérer cette URL, il faudrait que j'aille chercher dans le tableau URL. Mais je peux me permettre ici, vu que j'ai besoin que de ça, d'aller cliquer sur URL de l'image ici, de faire mettre à jour. Et rien qu'en faisant ça, donc là j'ai modifié dans le cœur de WordPress quelque chose, j'actualise ma page, le print R, il est censé me renvoyer maintenant que l'URL, c'est bon. Puisque j'ai demandé à ACF, quand je demande image slider home, renvoie-moi, au début je lui demandais le tableau, maintenant je lui demande uniquement l'URL. Et cette URL du coup, bah, on va pas faire un print R comme ça, on va aller dans le SRC de l'image, faire un écho de image slider comme ça, résultat des comptes, je me retrouve, j'y pense, je suis performant aujourd'hui sur le FileZilla, c'est instantané. Je me retrouve avec un chargement de mon URL dans ma balise IMG et donc je me retrouve avec mon image à l'écran. Elle doit être centrée. On pourrait ici aller lui forcer la largeur. La mettre à, je sais pas, 300 par exemple, pixels de large. Et revérifier est-ce qu'elle est bien centrée. C'est bon, elle est bien centrée. Voilà. Pour le texte, je peux le mettre ici, hein, H1. Et le texte, je vais pas m'embêter. Je vais faire PHP. The field. Et the field, la différence, c'est qu'il va aller l'afficher direct. Et c'est texte slider home. Je renvoie mon fichier. Et donc je lui renvoie en plus une petite fonction lui demandant d'afficher du texte au-dessus de l'image. Donc là on est bon. On est bon, on va pas encore montrer le site à la cliente. Mais on commence à être sur là-dessus, là, le contrat il est rempli. Hein. Il n'y a plus que des petits espacements à gérer. On colle à la maquette. Et il y a cette deuxième partie qui va être un peu compliquée pour basculer la couleur de fond. Donc la couleur de fond sur la section 2, on va garder la même et on verra comment on fait le décalage. C'est un tout petit peu de CSS. Et après il y a une boîte, pareil, un peu compliqué, avoir des décalages comme ça sur les images, avoir la bordure déjà en haut à gauche orange et avoir le décalage de texte. Ça va être un peu compliqué, mais on va se débrouiller. Donc là il y a un titre, un paragraphe et une image. Je reviens dans ACF, ici, et on va ajouter un champ présentation image. C'est du coup une image, on veut récupérer l'URL et je referme le champ. On a aussi, je le duplique. Avec le numéro à gauche, je peux le redéplacer aussi. J'ai plus qu'à le modifier vite fait. Ici, on va mettre présentation background. Ici, on va mettre on va mettre BG 13 homme. Celui-là c'est image 13 homme. Et puis je vais me les modifier tous petit à petit. Donc il y a la couleur de fond, il y a l'image. À côté de l'image, on va ajouter un champ. On va pas s'embêter, on va tout faire. On va faire couleur de la bordure de l'image. Là on va mettre du coup border image 13 homme, toujours le type de nommage. C'est ici une palette de couleurs,
Ça c'est bon. Il y a ce truc, c'est le seul truc hyper chiant dans ACF, c'est quand vous refermez un champ, vous êtes obligé de scroll. Ça c'est le seul truc que je trouve mal fait. Là j'ai oublié un truc. C'est dans présentation. Voilà. Plus c'est structuré, parce que là il y en a 6, mais il va y en avoir quelques-uns en plus. On a ici titre du champ, titre, présentation titre, et là donc c'est texte, c'est title, presse, homme. C'est un texte, c'est bon. Et le dernier qu'on va mettre, du coup, c'est présentation texte. Et là, donc, on est sur texte, presse, homme. C'est pas un texte, c'est une zone de texte. Et on va mettre, alors on va mettre 6 lignes. Comment sont interprétés les sauts de ligne? Ajouter des paragraphes automatiquement. Et dans l'instruction, écrivez ici votre présentation. Voilà, les retours à la ligne sont considérés comme des paragraphes. Ça, c'est important de le mettre pour l'utilisateur. Comme ça, il sait qu'à chaque fois qu'il fera un retour à la ligne, il ne sera pas choqué de voir apparaître des paragraphes. Et là, du coup, j'en ai 5. J'en avais 3, je passe à 5. Et ça va vite, hein. Le nombre de champs dans ACF, ça peut aller très vite. Tiens, on va en faire un. On va en faire un autre. On va ajouter un champ. Structure, présentation. Là, on met structure, presse, homme. Et on va mettre comme type de champ une liste déroulante. Donc les choix ici, c'est comme ça. Ça, le rouge minuscule, c'est ce que vous récupérez en PHP et que vous pouvez mettre dans des conditions. Rouge majuscule, c'est ce qui va s'afficher dans le menu déroulant. Donc là, on va mettre left img. La valeur left img, pour l'utilisateur du site, elle va être dans le champ intitulé image à gauche, texte à droite. J'en fais 3. La deuxième, ça va être right img et c'est image à droite, texte à gauche. Et l'autre, c'est top image, image au-dessus du texte. Voilà. On va en faire un deuxième. Là-dessus, là, on va mettre alignement texte présentation. Donc on va mettre aligne presse homme. C'est du coup une liste déroulante et on va mettre dedans left, right, je crois qu'il y a un espace ici, et center, voilà. Donc ça va apparaître, ces mots-là vont apparaître pour l'utilisateur, mais en PHP, on va pouvoir récupérer ces 3 valeurs. D'ailleurs, ces 3 valeurs, j'aurais pu mettre 0, 1 et 2. Mais, vu qu'il va y en avoir plein des ACF, je joue pas à l'apprenti sorcier dev, je garde des trucs qui sont compréhensibles. Je mets à jour, je la garde ouverte cette page, parce que là, vous avez vu que maintenant, vu le nombre de champs, ben, on va être un peu obligé à chaque fois aller faire des allers-retours pour être sûr qu'on récupère bien les bonnes choses. Sur mon PHP, je fais une autre section
il y a plein de trucs qui vont être récupérables hein, dans cette section. Donc le container, la rangée, etc. Tout ça, on va le prendre. On verra comment on agence petit à petit. Voilà. CTRL A, F1, Beautify, HTML, et c'est fait. Voilà. Donc, je vais essayer d'aller stocker toutes les récupérations getField en haut. Comme ça, j'ai une grande liste, même si ça concerne plusieurs sections. C'est comme ça vous arrange. Je peux aussi me dire que je vais aller les récupérer là, hein, à la ligne 34, un peu plus bas, entre chaque section, si c'est plus clair pour vous. Mais moi, j'aime bien le faire ici. Ça me permet allez, d'aller les dupliquer. Donc, on va avoir image prez qui correspond à image prez homme. On a bg prez color qui correspond à bg prez homme. Je m'enflamme pas, je vais vérifier. Image prez homme, bg prez homme, c'est bien image et background. Couleur de la bordure de l'image, donc ça c'est border image. Voilà. Le titre on va faire avec the field. Donc là-dedans, dans le col MD6, parce qu'en fait en gros il y a un col MD3 et un col MD6. Dans le col MD3 il y a l'image, on l'a vu. Pour récupérer l'image, on fait un echo de non pas image slider mais image prez. Et pour les textes, on fait un the field. Ça va un tout petit peu plus vite. Puis les textes là, il n'y a pas grand chose à faire dessus. Je passe juste le truc en H2. Et donc c'est texte. Pardon, c'est title. Title prez homme. En dessous. Alors en dessous. Pas besoin de... chaque retour à la ligne est pris en compte comme des paragraphes. Donc il doit déjà me livrer un paragraphe. Pas besoin de mettre une balise P. Mais je peux mettre une div text prez au cas où j'ai une classe à mettre dessus. Text align center par exemple qu'on va voir juste après. Et là-dedans, PHP, the field, et là sur le champ, donc c'est text prez. Voilà, il y a la couleur de fond qui a géré. Donc on va faire pareil. Je récupère tout le style dans la section. Je lui mets son style avec BG prez color que je suis allé chercher ici. BG prez color. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, et il me reste structure présentation et alignement texte. Donc ça, pourquoi je les ai créés? Parce que je vais faire des if else avec. Tout ça, cette structure là, elle marche, mais donc dans cette rangée. Je fais du PHP. Si la valeur, donc the field, pardon, get field, de structure prez homme est égal à, je reviens les voir, structure présentation est égal à left img, donc là-dedans left img. À ce moment-là,
je mets col MD3 avec l'image à gauche. Ok, et le col MD6 en dessous. Sinon, si getField structure est égal à write, je mets ce morceau de code, je remets la même chose mais inversé du coup. Le col MD3 va sous le col MD6. Et s'ils sont les uns en dessous des autres, donc s'ils sont les uns en dessous des autres, c'est top. La valeur du champ, elle va retourner top image. À ce moment-là, je renettoie les retours à la ligne parce que j'en fais beaucoup. À ce moment-là, je récupère tout ça, mais je vais me démerder autrement. Alors, comment je peux me démerder là? Là, je peux le charger dans un col MD6, mais ici, plutôt que de refermer juste le col MD6, je vais refermer aussi la div, ranger. Et donc ici, je réouvre une nouvelle rangée. Ouais. Qui se referme ici. C'est à cheval les deux. Ça c'est un peu particulier. Autre petite technique que je peux déployer. Ici, on va mettre aligne 13 est égal à rien. Ici, je refais une condition. If get field. Donc le champ. Je fais les mêmes conditions qu'on vient de faire. Aligne pres homme est égal à left. Alors, la valeur de aligne pres va être égal à, et là je mets toute une chaîne de caractères, text align left. Je suis pas, non, ça je suis même pas obligé, mais comme ça c'est mieux. C'est du CSS ça. Pour ça que ça servait à rien. Donc je le crée vide. Si j'ai choisi center dans align text, je vais charger du coup text align center. Si j'ai choisi right, je vais charger text align right. Et si j'ai rien chargé de ni left, ni center ni right, je mets le truc de base, hein, text align left. Mais en fait je suis même pas obligé, je peux même le laisser vide puisque les textes ils sont de base alignés. Je le fais avec text align right, je peux le faire avec text, la classe text right, et décider de le charger dans des classes aussi. Ça serait même beaucoup plus propre. Voilà, c'est des noms de classe maintenant. Text center et text right. Et sinon il n'y a pas de nom de classe. Et donc automatiquement, quand je vais aller dans ma section ici pres, directement dans le container là, je vais faire un écho de cette variable. Si jamais la personne elle a choisi alignement du texte dans son interface à droite, je récupère ici l'affichage de text right et les textes ils vont aller à droite après. Si c'est text center, c'est text center, et si c'est left, bah du coup ça sera rien, il y aura les textes alignés à gauche de manière classique. Et après dans la boucle, aucune importance,
quel que soit le nombre de colonnes que vous avez attribué à tel ou tel élément, ou l'ordre des colonnes, peu importe, du moment où sur la rangée de base ici, on a, sur le container, pardon, on a le align pres et on a la classe TextWrite ou TextCenter, tout va suivre à l'intérieur. Ça, c'est la partie technique. Maintenant, il suffit d'aller sauvegarder quand même par sécurité à chaque fois que vous avez des trucs ouverts ici. Sauvegarder, parce que si on avait mis et oublié de mettre un truc à jour, c'est raté. Je reviens sur ma page, j'ai plus qu'à compléter les éléments. Alors, pour compléter les éléments, j'ai juste besoin de cette image-là. Je la mets dans un dossier et puis je vais mettre pres.jpg. Dans la page d'accueil. J'ai toutes les infos qui sont revenues. Donc la couleur de fond de la présentation, c'est la même que celle-là. La présentation de la couleur de la bordure. La couleur de la bordure, je peux la récupérer sur Photoshop avec l'outil pipette. Et avec l'outil pipette, j'ai F1 84 48. Voilà. Titre de la présentation. J'ai mon titre. Et le texte, je vais pas m'embêter, je vais aller le chercher. Comme ça. On a mis retour à la ligne, paragraphe. Il y a un retour à la ligne, ça fera un paragraphe. On ira voir. Structure de la présentation, on va essayer de mettre image à droite, texte à gauche, et on va mettre text center pour voir si ça marche. Je mets à jour ma page. Il y avait peut-être une image aussi à mettre. Yes, ajouter une image. Là, j'ai rien fait, hein. Juste renommer dans Photoshop un calque en pres.jpg ou en pres.png et je récupère un JPEG. Et si vraiment ça m'emmerde, la bordure décalée là, ça va prendre un peu de temps. Ce qui va se passer, c'est que pres.jpg et cadre, le cadre il est là, hein. Je le fais apparaître, disparaître, vous allez voir sur le partage d'écran. Je le mets dans un groupe, je mets pres.png, je fais entrer, et dans mon dossier automatiquement j'ai le pres.png qui s'affiche. Je vais le mettre dans mon WordPress. Il faudra désactiver le ACF parce que là, la problématique si on met ce pres.png, c'est que la cliente, au bout d'un moment, elle va, si jamais elle veut changer la couleur de la bordure, elle va le faire sur la page. Mais en fait, petite entourloupe, elle pourra pas le faire parce que pour l'instant, on n'a rien développé par rapport à cette couleur de bordure. Je vais mettre pour l'instant ce PNG. Ah ouais, mais je suis en zoom là, c'est pour ça. J'étais là, je me dis putain, le truc il pixelise un peu. Je suis à x200. Je mets à jour et je vais visiter ma page. Là, roulement de tambour, tout va se charger d'un coup, donc on aura peut-être des mauvaises surprises. Et j'ai choisi image à droite et texte centré. Donc normalement, ouais, c'est génial. Mais ça y est, je l'ai fait une fois dans la journée quand même. Il fallait. J'ai pas mis mon fichier en ligne. Falzilla, transfert de fichier. Bon là, ça se voit hein, entre 622 kilooctets et 3 kilooctets. Il y a eu quelques modifs. Et maintenant, en actualisant, ça marchera beaucoup mieux. Voilà. Et je vous rappelle, on avait mis image à droite, j'ai bien l'image à droite, on avait mis text center, j'ai bien le texte centré. Si j'inspecte mes éléments, ben forcément, hein, automatiquement, dans Pres, j'ai le col MD6 en premier et dans Pres aussi, là, ici, j'ai le text center qui allait s'injecter dans le container. Par contre, pourquoi il est là, dans le col MD6? Ok, il est là. Donc lui, il dégage. Il n'a pas à être là. Lui, il n'a pas à être là.
parce que je l'ai récupéré du slider. Okay. Voilà. J'actualise, pas d'entourloupe. Donc j'ai plus mes classes Text Center sur les box, sur les cols MD6. Cependant, normalement, depuis le container, ça redescend sur la section. C'est bon. Pareil, on peut aller inspecter Text Prez. C'est pour ça que je vous avais dit, mettez... oh les salauds. Mettez une div. Parce que du coup, le paragraphe, il est injecté automatiquement. Alors après, pourquoi il y a un BR de mémoire dans les ACF, on avait mis retour à la ligne égale paragraphe. BR, c'est pas terrible du tout. Ah ouais. On va mettre pas de formatage, tant pis. Ça faudra le gérer plus tard. Voilà. Et là, il y a même le retour à la ligne est même plus pris en compte. Est-ce qu'il n'y a pas sur la version pro normalement, donc présentation de texte, là j'ai mis zone de texte, mais éditeur de contenu. Ouais, ça doit être bon, on va tester, on va voir. Je mets à jour et je vais aller voir sur ma page ici, dans l'édition, comment ça a été modifié. Là pour l'instant j'avais juste une zone texte, là j'ai une zone d'édition de texte, yes. Voilà. Et là du coup, elle va pouvoir mettre en forme comme elle veut, visuel, si elle bascule en texte, elle a même... Ils sont pas là. On peut même aller rajouter les paragraphes. Voilà, et en visuel, on a nos paragraphes. Elle peut mettre un mot en strong, elle peut ajouter un média, elle peut rajouter une image au milieu. Tout ça va bien ressortir. Je mets à jour et je vais aller voir ici à quoi ça ressemble. Et là maintenant j'ai normalement mes deux paragraphes, il n'y a plus de BR. Et elle aura des possibilités un peu étendues au niveau de la mise en forme du texte. Voilà. Et là on y est. Et on a nos deux sections qui sont OK. Et après je continue le dérouler. Là, il y a peu d'infos, donc c'est un peu risqué. A priori, donc on a le titre, le shop. Donc déjà, ce qu'on peut faire ici. Soit on fait un ACF, mais on n'est pas obligé. Hein. Tout n'est pas obligatoirement dynamique sur un site WordPress. J'ai le droit de faire une section avec un container, avec une rangée, avec un col MD12. Et dedans, je mets un H2, le shop, je mets mon text center, je mets mon texte uppercase, je mets un display 2 pour la taille. Display 2, ça augmente la taille normalement. Je vais mettre à jour tout ça. Display 2, et sur cette section, je rajoute une classe. Normalement, cette classe marche, BG-light. Elle va forcer une couleur claire sur le fond. Ah, mais c'est la couleur de la charte graphique, du coup. Voilà. Et le shop, là, elle ne pourra pas le modifier. Si elle doit modifier le nom, le shop, c'est un coup de fil et c'est je vous conseille, en freelance, c'est un forfait de maintenance. Elle a ou alors un ticket de maintenance. Elle achète des tickets
Vous avez des tickets qui durent 4 heures de maintenance, ça coûte 200 euros. Ou le mieux c'est même de faire un peu plus cher, comme ça, ils font gaffe les gens à pas dépenser et à pas vous faire bosser pour rien des petites mises à jour de rien du tout. Et puis pareil, c'est que des demi-journées, comme ça elle va attendre avant de vous faire un truc pour vous dire faut modifier un peu l'image ici, il faut modifier un peu le truc ici. Elle va attendre d'avoir 2-3 heures de boulot pour pouvoir dépenser un ticket avec vous et dire ok, bon, je te prends un ticket de maintenance à 250 euros par exemple et tu me fais 4 heures de boulot. Il y a ça à faire. Sinon, si vous voulez pas faire de maintenance, du coup vous lui laissez le modifier toute seule. C'est-à-dire que vous créez un champ ACF. Dans ACF, sur le groupe de champs, page d'accueil, il y aura titre shop. Et c'est elle qui ira écrire le shop et qui pourra le modifier. Et vous allez voir que petit à petit, faire des champs ACF, ça prend du temps. Et donc, plus elle a des contenus administrables sur son site, plus ça coûtera cher. Parce que ça va vous prendre du temps à vous. Ça, faut faire gaffe. À pas se faire avoir. Voilà, après, après il y a pas mal de CSS, du coup, ce qu'il faut en fait, c'est qu'il faut passer quelques heures sur le Bootstrap pour qu'il puisse livrer les bonnes couleurs aux bons endroits. Le BG Light, en fait, là, on pourrait le récupérer avec cette couleur rose. Ça pourrait basculer sur les textes. Et après, donc, là, on va pouvoir, ça va être facile à faire. Grosso modo, sur ACF, donc, vous avez la possibilité d'aller viser et d'aller dire à l'utilisateur qu'il va aller non pas entrer du texte, non pas choisir une image, mais choisir un produit de son shop. Et donc là, clairement, il va y avoir une partie le shop et elle aura 6 cases à remplir et elle ira, quand elle ira cliquer, il y aura marqué choisir un produit et elle retrouvera tous les produits de son shop. Et c'est à elle de se débrouiller après avec l'agencement. Nous, on fait juste la structure, la visualisation. Et les produits qu'elle veut présenter, c'est elle qui les choisira. Pareil pour découvrir mes dernières créations réalisées sur mesure. On lui fera une partie spéciale où il y a choisir soit un article de blog, par exemple, soit un produit du e-commerce. Et c'est elle qui ira choisir ce qu'on met en valeur. Sachant que là, il y a déjà marqué slider, donc il faudra lui faire un truc où elle peut en ajouter plusieurs. Le formulaire, ça, on peut le faire. On peut le faire en dur, on peut le faire, vu qu'il n'y en a pas beaucoup des textes non plus, on peut le faire en ACF. On met le titre en dur, on met le formulaire ici en dur. Par contre, par exemple le contact et les liens des réseaux sociaux, on peut les mettre en dynamique pour elle. Ces images là ou ces trucs là, ça après c'est du statique. On va essayer de rester sur quelques trucs statiques. Et on n'a pas trop d'autres pages. Donc là, c'est un zoning. Mais on n'a pas les textes. Ouais, ok. Ok. Voilà. Ça va être la même chose pour la page à propos de nous. Je vais reprendre juste le menu. Voilà, donc ça, je sauvegarde. Il va y avoir aussi un template du coup. About Us, parce que je crois qu'il y a une page à propos. Ouais. On va faire un template contact. On va faire un template FAQ.php. Et là, pareil, le template FAQ.php, c'est simple. Hein. C'est un répéteur. Donc, c'est un contenu qu'on va pouvoir répéter. On va lui mettre un contenu texte question, un contenu texte réponse. Et après, elle peut les dupliquer autant qu'elle veut. Donc, elle sera, quand elle va aller éditer la page FAQ, elle pourra rajouter ou supprimer autant de questions qu'elle veut et rajouter dedans autant de textes et les modifier autant qu'elle veut. Et là, ça prend un peu de temps, ça coûte un peu, mais derrière, c'est quand même mieux que d'avoir un client qui vous rappelle toutes les 2 semaines en vous disant « Ah ouais, alors finalement j'ai un nouveau produit, il va falloir rajouter une question. » C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Après, ça peut faire l'objet de forfaits de maintenance et vous faire des revenus tous les mois en facturant cher. Je dis pas escroquer, en facturant cher des petites mises à jour pour des clients qui n'ont pas les compétences.
Voilà. Enlever une carie, ça n'a pas l'air compliqué quand je regarde ce qu'il fait le dentiste. Hein. Mais juste, je sais pas le faire, donc je prends pas le risque. C'est pareil pour le HTML CSS. Rajouter une question en HTML, rajouter une div avec du texte, ça vous paraît pas compliqué. Ça peut paraître pas compliqué au gars à qui vous allez vendre le site, mais je pense pas qu'il tente de le faire, on sait jamais. La page blog, comment on va faire? On va voir comment on se démerde. Je pense qu'il faut quand même faire une page template blog, mais on n'est pas obligé. La page à propos, c'est bon. Le shop, la page shop ici. D'ailleurs, si je zoome, c'est mieux. Vous y voyez mieux. L'accueil, on l'a fait. On va faire une page création. On va faire une page à propos. Je l'ai faite. Le shop, ça va être OK. Il y a déjà une page WooCommerce sur le shop. Les questions-réponses, on l'a créé. Le blog, il y a déjà une page qui va lister les articles, donc on verra si on la modifie ou pas. Et on a notre page contact, donc on est bon. En gros, en développant ces 4 pages plus 2-3 autres, on devrait s'en sortir. Je vais aller regarder juste un truc avant de couper, parce qu'il faut que je me connecte à la réunion. Je veux juste regarder un truc dans les pages. Est-ce qu'on peut aller voir la page boutique ? Ou est-ce qu'elle ne marche pas? Comme ça, c'est mieux. Elle a rien, mais ça va aller vite. Et je voulais aller voir un autre truc. Est-ce qu'il y a déjà des produits dedans? Ah, on a test produit. Ok. Où es-tu? Petit fichier CSV. Ben, il est où? On n'avait pas trop un truc demi-data pour WordPress hier? Où c'est que je l'avais retrouvé? Où c'est que je l'avais stocké ce truc là? Non. Je peux te le reposter là sur le Discord si tu veux. Je crois que je l'ai. C'est bon, je l'ai. C'est gentil. Ouais. Hop, 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 on est là. On s'en fout, de toute façon ils vont tous partir à la poubelle dans 3 jours. Mais au moins on a plein de produits quoi. Voilà, petite piste avant que je finisse d'enregistrer. Je vais là-dessus. Dans le FTP, alors en fait, si on crée ici, là-dedans, un dossier WooCommerce, en fait, si vous créez des dossiers qui portent le nom de plugin, ça va remplacer les fichiers des plugins. Donc ici, si vous allez dans plugin, vous avez un plugin WooCommerce, et dans le plugin WooCommerce et dans template, vous avez par exemple single product. Je le prends. Je reviens dans mon thème. Je vais l'éditer. Donc pen style theme. Et ici, dans pen style theme, je renvoie tout au commerce. Je vais l'éditer vite fait.
Puis là, qu'est-ce qu'on fait, un écho On sait qu'on pourrait faire un truc. Là. Je vais y arriver. Ah, ça c'est pour être sûr de le voir. Donc single-product, c'est la page produit. On a un petit morceau là, mais du coup on va pouvoir. Je vais juste aller voir si ça marche. Si ça marche pas, il faudra faire 2-3 modifs en plus. Et normalement ici quand je vais dans tous mes produits, que là-dedans je fais afficher mon produit. Soit j'ai la page d'index classique parce que on n'a pas assez rajouté dans l'index et on n'a pas assez rajouté dans l'index. C'est pour ça. Là on est censé très vite arriver sur ce single product. Et donc je le remettrai à jour Maxime, ou tu peux le reprendre sur la FTP. Mais sinon sur les modifs de page produit on ira bosser. Donc on aura un fichier single product là qui est déjà voilà, dans lequel on peut déjà faire des choses. Je coupe la vidéo, je me reconnecte dans une petite heure dès que j'ai fini la réunion avec la direction Bègle, et voilà, si j'ai des infos je vous les ferai suivre. Ça va peut-être couper mon micro puisque je suis plus sur Discord. Faites-moi des messages au cas où sur Discord. Je vais garder Discord connecté et je me fais la réunion en arrière-plan en fait, tout en essayant de faire comme si j'étais bien présent avec les chers directeurs. Ok, mais du coup on se retrouve sur Discord. Ouais, je reviens sur Discord après, carrément. Oh, ok, très bien. Top. Merci.